Fais le tour. Fais le tour. Lui aussi, toujours. Fais des wheelings là, ça ouf lui. Coronavirus, la vérité c'est qu'il nous a cassé les couilles, hein, parce que nous on était en pleine vente, on était numéro 1 dans le 7-7 et on était là, plein ascenseur émotionnel et voilà qui nous a ken, hein, frère. PSG Barça, ça l'histoire PLS. Hein. Le plus gros problème avec le coronavirus c'est les masques hein, pour notre travail. On peut plus arrêter les gens juste par rapport à leur couleur ethnique identitaire. Vous êtes en train de dire que vous faites du contrôle aux faciès? Non, pas du tout, pas du tout. Ce que mon collègue essaye de vous dire tout simplement, c'est qu'effectivement on peut plus regarder le visage à cause du masque et donc on peut plus... Non, si, en fait, si, c'est du contrôle aux faciès, pardon, si. Pour moi, c'est des conneries. Tout ça, c'est une invention. Et une invention de qui? De la Chine. Pourquoi? Parce qu'ils veulent nous vendre des masques. Pourquoi ils veulent nous vendre des masques? Parce qu'ils sont en surproduction. Pourquoi ils sont en surproduction? Parce qu'ils sont des milliards. Pourquoi ils sont des milliards? Parce qu'ils arrêtent pas de baiser. Voilà ce que je dis. Je me présente, je suis Loco de la Magnotta et je suis un acteur de la pornographie, vous voyez. Donc forcément, voilà, les gestes barrières étaient une catastrophe dans le milieu. Comme vous avez 1 mètre de distance, comment est-ce que vous faites une peinée, une double peinée? La kini, la langue ne peut pas percer le masque. Donc à ce moment-là, la caméra ne voit rien. Donc c'est une catastrophe. Je suis très inquiet pour la profession, bien sûr. Bonjour monsieur, que pensez-vous du coronavirus? Ah putain, me parlez pas de cette merde parce qu'à cause de ça, toutes les boîtes de nuit sont fermées, ça fait 6 mois quoi. Vous êtes propriétaire d'un établissement? Non, je suis pas propriétaire, pire, je suis client. D'ailleurs, vous pouvez retrouver toutes les informations sur mon blog, hein, 738, la vérité est ailleurs. Dans le vaccin, ils ont mis des puces pour voir nous pister partout dans le monde. Parce qu'ils veulent savoir exactement à l'instant T ce qu'on fait en permanence. Et moi, je veux pas, tu vois, par exemple, imagine, je vais voir ma copine Brigitte au bois. Bon, je veux pas qu'on sache que je suis au bois, tu vois, c'est normal. Parce que bon, il y a un minimum de discrétion aussi, tu vois. La vie privée, elle est où? La vie privée, elle est plus là aujourd'hui. Ce que j'en pense du coronavirus, je vais vous étonner mon garçon, mais pour moi c'est la meilleure chose qui me soit arrivée, vraiment. Et pourquoi? Écoutez, c'est très simple, ça fait des années que je cherche une excuse pour ne pas avoir me taper mes enfants et les petits mongoliens qu'ils ont engendrés, hein, je peux plus me blairer leur sale gueule, et bien grâce à ça je ne les vois plus. Et vous avez quand même pas peur d'attraper la maladie? Non, pas les couilles de ça, j'ai chopé 2 fois le sida, j'ai réussi à le perdre, alors moi je peux vraiment choper ce que je veux. Hein, parce que je peux vous dire qu'ils me cassent bien les roubignoles, hein, ils viennent à la maison, mamie, fais-nous à manger, mais va te faire enculer petit con. Après, avec toutes les mesures contre le virus, on a eu le problème. C'est-à-dire que sur les tournages, beaucoup de fois l'assistant qui va se tromper, il va prendre le lubrifiant, en fait c'est du gel hydroalcoolique. Après, on a Natacha, l'actrice, qui va se mettre ça à l'intérieur du vagin, les brûlures, les cris, l'agonisation, parce qu'elle se brûle à l'intérieur de la chatte, vous voyez. Monsieur le ministre, envisagez-vous un scénario de reconfinement dans les prochaines semaines? Écoutez, pour le moment, il n'y a pas de projet de reconfinement, dans la mesure où nous ne pensons pas à confiner, mais si jamais nous devions confiner, nous penserions effectivement à un projet de reconfinement. Donc c'est une option qui est envisagée? C'est une option qui est envisagée. Pensez-vous que l'approche du gouvernement soit pragmatique quant à la gestion de cette crise? Pragmatique, oui. Oui, pour moi, de toute manière, la ville de Prague a toujours été très très bien gérée. Les habitants sont très bien, donc honnêtement, il n'y a pas de problème par rapport à ça. Pas besoin de notre gouvernement à Prague, il s'en sort très très bien. Alors, le confinement avec Léon, ça s'est plutôt bien passé parce que nous, c'est vrai, on habite en plein Paris dans une maison, on est pété de thunes. Donc, on a fait du jardinage, du bricolage, on s'est amusé comme on pouvait. Je comprends pas toutes ces personnes qui n'ont pas de jardin dans Paris. Pour moi, c'est un minimum. Plein de gens se sont plaints pendant le confinement en disant « Ouh là là, on est enfermé, ouh là là, on n'a pas d'espace ». Mais à un moment donné, achetez-vous une maison. Oh non, surtout pas un confinement, non, parce que là ça va, j'en ai marre de repeindre les murs avec mon propre sperme dans ma chambre et tout, non, c'est vraiment chiant. Non, moi je veux vivre, je veux pouvoir pénétrer, j'en ai marre, main gauche, main droite, je fais quoi après? Ah frère, le pire truc, franchement, le confinement, tout ça, ça nous a kill, si tu veux. Tout le business qu'on avait mis en place, il s'est effondré. C'est-à-dire que personne venait acheter au four, tu vois, puisque tout le monde était confiné. D'ailleurs, franchement, j'en profite maintenant qu'il y a la caméra et tout, tu vois. Je veux le dire directement au gouvernement. Franchement, c'est un truc de ouf. Tout le monde, il a eu des aides pendant la crise. Les restaurateurs, ils ont eu des aides. Les Grecs, ils ont eu des aides. Les pongistes. Nous, dans le business de la weed, on n'a rien eu, pas une cacahuète. Comment on fait pour nourrir la mama? Tu vois ce que je veux dire? Comment on fait? Comment on paye les factures? Mais c'est illégal la vente de cannabis. Pourquoi je porte le masque? Là encore, je vais te le dire, c'est simple. Parce que si t'as pas de masque, t'as une amende. Si t'as une amende, tu payes 135 €. Si tu payes 135 €, t'as moins d'argent à la fin du mois. Si t'as moins d'argent à la fin du mois, tu manges pas. Si tu manges pas, tu meurs. Voilà, c'est QFD mon pote. Est-ce que vous portez le masque dans la vie de tous les jours? Je le porte pour ne pas prendre de l'amende, bien sûr. Après, je le mets pas sur les tournages parce que voilà, moi je suis encore dans la tradition de mettre la langue directement dans le vagin. Mais j'encourage bien évidemment tous ceux de la profession à s'entraîner notamment pour l'éjaculation de la faciale. C'est-à-dire que s'il est capable de projeter le foutre à 1 mètre de distance, on reste dans les gestes barrières tout en continuant la profession. Je vois que vous avez un masque assez original, est-ce que vous pouvez nous en parler? Alors merci de me tendre la perche à ce sujet, c'est tout à fait vrai. Ces masques en fait que vous voyez ont été fabriqués et confectionnés avec les poils pubiens de Léon. En fait on les a fait au mois de mars pendant le confinement et on s'est dit avec Léon voilà, on va pas se laisser faire, Clitorine tu vas pas te laisser faire, tu t'es laissé faire c'est vrai, on a tondu Léon de A à Z, on a même pris les poils du cucu. Et vous êtes sûr que c'est très hygiénique? Alors totalement, nous les avons lavés ce matin, je peux vous dire que là ils sentent la rose.
Alors effectivement, il faut les laver régulièrement en tout cas. Et c'est là où j'ai découvert l'existence des Illuminati raéliens qui sont d'ailleurs Obama, la reine d'Angleterre et Nagy. Et tous ces mecs là, tu vois, ils vont nous gouverner à terme. Et c'est eux qui ont manigancé tout ça. Mais bon, tout ça, ça rejoint un petit peu les satanistes et autres pédocriminels, quoi. Mais bon, de toute façon, ça, c'est les Illuminati et les francs-maçons. Il n'y a pas de mystère, quoi. On est en train de lancer un nouveau business pour essayer de, tu vois, en contrecarrer la deuxième vague. Donc on est en train de lancer Uber Weed, taper Enzo Lorenzo. Et là, on vous livre en 2 minutes chrono. H24 partout, directement, weed de qualité, weed de très bonne qualité. Avec tout ce qui est respect de l'autrui. Donc forcément, nous, on a du gel hydraulique. On est là, on s'en met sur les paluches. Tac, tac. Eh, frère, ça va ou quoi? Bref, Uber Weed bientôt chez vous. Enzo Lorenzo. Alors voilà, on a dû s'excuser, il y a eu un petit déversement d'un compte financier qui a été déroulé sur le compte de la personne. J'ai rien compris ce que je viens de dire.